à l'effet de déterminer les nouveaux prix de l'huile de palme raffinée et du sucre cristallisé devant être applicable dans la région de Thiès après la tenue du Conseil national de la consommation, donc sur la détermination de ces mêmes prix. Donc à l'issue des débats après introduction du différentiel de transport et de la manutention, le cas échéant, les prix ci-après ont été proposés pour ce qui concerne la région de Thiès. Pour l'huile de palme raffinée, pour le stade gros, nous sommes à 20 850. Pour le stade demi-gros, à 21 500. Pour le détail, 1115 francs. Vous conviendrez avec moi qu'à ce niveau, nous avons enregistré une baisse des prix à chaque stade de commerce. C'est extrêmement important. Et pour ce qui concerne le sucre cristallisé, pour le stade gros, nous sommes à 31 300. Le stade demi-gros à 31 600 et le détail à 660. Et vous conviendrez avec moi, effectivement, qu'on a noté une légère hausse. Ce qui veut dire que on tient compte de l'évolution du marché pour pouvoir déterminer des prix justes. Et on tient compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'intérêt aussi bien des consommateurs, évidemment, pour ce qui concerne la protection de leur pouvoir d'achat, mais également de la préservation de l'intérêt, surtout de l'intérêt des opérateurs. Donc, pour ce qui concerne la disponibilité des produits, pour le moment, on n'a pas noté de tension, de pénurie, peut-être de tensions qui sont tout simplement éphémères. Parce que nous avons constaté effectivement que c'est de la disponibilité du prix que dépend des produits, que dépend le niveau des prix. À partir de ce moment, notre première mission, c'est de faire en sorte que le produit soit disponible sur le marché. Nous régulons par les prix, évidemment, mais nous régulons également par les stocks. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de difficulté majeure par rapport à la disponibilité du sucre. Et pour l'huile de palme raffinée, il n'y a pas de problème. Le marché est très bien approvisionné. Et les prix appliqués actuellement sur le marché sont en dessous même des prix qui sont fixés ou bien qui sont proposés. Donc, en fait, l'État se doit également de tenir compte de ces évolutions, des tendances. Les tendances peuvent être haussières comme elles peuvent être baissières. Donc, les facteurs exogènes peuvent expliquer aujourd'hui que les prix actuels ne peuvent plus être appliqués. À partir de ce moment, l'État est obligé également de tenir compte, d'y tenir compte et d'appliquer des prix qui peuvent, des prix raisonnables, donc qui peuvent être de nature à ne pas entraver ou en tout cas porter préjudice aux opérateurs économiques et même aux consommateurs. Parce qu'il faut aller vers des prix justes. Le marché est vraiment fluctuant. Des fois, la tendance est baissière, comme c'est le cas de l'huile. On applique directement donc le niveau de la baisse pour permettre aux populations également de se procurer de ce produit-là vraiment à des prix raisonnables. Merci beaucoup, Ndao. Je suis Madame Tening Faïba, adjointe administrative au gouverneur de la région de Thiès. Comme vous le savez, depuis quand même plus d'une année, notre pays vit des fluctuations au niveau des prix, surtout en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Cela découle du fait que nous subissons les fluctuations qu'on a au niveau mondial. Raison pour laquelle chaque fois quand même qu'il y a des fluctuations, ça se répercute sur le secteur du commerce. Et c'est ce qui a été à l'origine quand même des concertations sur la lutte contre la vie chère et la tenue d'un conseil régional de la consommation pour pouvoir permettre, comme on le dit, dans le cadre de la fonction de régulateur que joue l'État dans le secteur commercial, de permettre aux commerçants, aux opérateurs économiques de pouvoir vendre à des prix raisonnables qui leur permettraient de pouvoir avoir une marge bénéficiaire, mais aussi un retour, faire en sorte que le consommateur puisse acheter ses produits avec des prix très raisonnables. C'est ce qui a été à l'origine d'un arrêté au 15 mai
qui est revenu sur les prix de l'huile de palme raffinée, mais aussi du sucre cristallisé. Après la tenue de ce Conseil national de la consommation, il est de notre obligation au niveau de chaque région, notamment la région de Thiès, de tenir sa réunion du Conseil régional de la consommation, qui regroupe vraiment l'ensemble des opérateurs économiques, des commerçants, mais aussi des représentants des consommateurs, pour pouvoir déterminer avec eux, comme l'a dit tout à l'heure le commissaire Ndiaye, les prix qui devraient être applicables au niveau de la région en ce qui concerne l'huile de palme raffinée et le sucre cristallisé, en tenant compte du différentiel de transport, mais aussi des frais de manutention, s'il y en a. C'est ce qui justifie aujourd'hui les prix qui devraient être appliqués au niveau de la région, que ça concerne le commerçant qui est dans le gros, le demi-gros et le détaillant. Je voudrais juste faire savoir que ces prix-là, on les a fixés à l'issue d'une concertation avant même qu'on ait à tenir cette réunion-là. Et les commerçants, quand même, ont été de manière très responsable, à l'unanime. Ils ont accepté à appliquer ces prix-là selon les différents stades de commerce que l'on a au niveau de la région. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour saluer le sens de la responsabilité qu'ils ont. Parce que quiconque connaît le secteur du commerce devrait pouvoir quand même savoir que des fois, on pourrait être amené à penser beaucoup plus aux bénéfices qu'on pourrait avoir qu'à avoir une attitude responsable, une attitude patriotique pour pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir ces produits à des prix raisonnables et à la portée de tous Sénégalais. Et aussi, je voudrais, ce n'est même pas une invite, mais je voudrais quand même leur dire que les prix qui sont appliqués, qui sont fixés, doivent être d'office applicables. Et la non-applicabilité de ces prix-là peut être à l'origine, en tout cas, de sanctions lorsque les éléments chargés du contrôle dans le secteur du commerce vont s'apercevoir qu'on a des pratiques de prix illicites au niveau de nos marchés. Raison pour laquelle je voudrais vraiment les inviter à dire à leurs pairs que ces prix-là sont d'une applicabilité d'office. Quiconque ne les applique pas court des sanctions si toutefois les corps de contrôle s'aperçoivent qu'il y a quand même des pratiques de prix illicites sur le marché. Du moment que les prix ont été fixés par le Conseil régional de la jeunesse, l'affichage devient une obligation. Et pour ce qui concerne les prix qui ont été antérieurement discutés en Conseil régional de la consommation, je voudrais préciser qu'il n'y a que pour ces deux produits-là qu'on a des changements dus au fait que vraiment le niveau de stock avec l'huile est relativement important, ce qui fait qu'on peut avoir des baisses sur ce prix-là. Et même paraîtrait que les prix qui sont appliqués aujourd'hui sur le marché sont en deçà du plafond que nous avons fixé. Ce qui fait que pour l'huile, nous pensons que l'applicabilité ne posera pas problème. Maintenant, pour le sucre, sûrement on aura quelques tensions, comme l'a dit le commissaire, le régional au commerce, mais cela ne dédouane pas personne de pouvoir appliquer un prix en dessus du plafond que nous avons fixé.